Je vais commencer par le début du livre. C'est une rencontre au téléphone. Bonjour Daniel, c'est François. Je peux passer vous voir demain en fin d'après-midi. Avec grand plaisir François. À quelle heure voulez-vous? 18h? 18h, parfait François. Je vous apporte des fromages. Ça me ferait très plaisir, François. J'ai tout mangé. Je vous embrasse très fort. À demain, François. La voix allègre, heureux de cette perspective qui va combler les heures, il raccroche. Grimpé en fin d'après-midi dans le minibus de Montmartre à l'angle du boulevard et de la rue des Martyrs, c'est déjà quitté Paris. J'ai tout de suite retenu 1478, comme si son code était l'année d'une bataille ou d'un sacre, mémorisé depuis l'enfance. Je pénètre dans la fraîcheur de cet immeuble du vieux Montmartre. Frappé fort est écrit sur sa carte de visite, punaisé sur la porte. Je tape 3 coups, Daniel apparaît, très droit, mais un peu chancelant, le sourire littéralement jusqu'aux oreilles. Le regard pétillant s'y réjouit. Bref moment suspendu. Alors que je suis encore dehors, il savoure ce premier instant de la visite qu'il arrache au plus grand mal, la solitude. Moi, je suis sous le coup de sa présence, de l'ampoule qui pendouille du plafond. Son visage fabuleux attrape toute la lumière. Apparition qui me renvoie à ma première vision de Daniel, station Lamarque-Colincourt. De dos vêtu de noir, sa présence annulant toutes les autres, il s'engouffrait dans un couloir. Je n'avais vu Daniel qu'au cinéma, incarnant la lubricité pour Fellini, souvenir lointain, mais j'ai instantanément identifié sa silhouette. Il filait dans ce sous-sol comme dans les caves d'un château fort, archétype qui hante l'inconscient, spectre qui traverse le temps. Je ne sais pas vraiment où, à l'extrémité de mes joues, dans une zone entre mon visage et mon cou, que je n'ai jamais le temps d'identifier, tant je suis saisie, déconcertée et un peu dégoûtée. Il applique 2 baisers très humides. Intentionnellement très humides, il n'y a pas de doute. Pendant cette ultime année où j'ai connu Daniel, j'ai multiplié les stratagèmes pour les éviter. Mais il l'a toujours emporté. J'ai tenté un furtif joue à joue, en ne présentant que l'os de ma pommette et en tirant autant que possible le cou en arrière. J'ai tenté le baiser crash, fragment de seconde. Et j'ai tout aussi lamentablement échoué au baiser en épingle à cheveux. Il avait prévu toutes les parades et il appliquait à l'arrivée, au départ, ces 2 sauts. Daniel vit dans un dénuement de fakir frileux. Sa chambre, son bureau, son salon tiennent dans cette pièce au calme impressionnant. Toute une vie n'aura déposé que si peu de choses. Pas de photos, pas de souvenirs, aucun leurre. Seule la petite statue d'une grenouille en plein swing de golf s'est invitée là. Admise sans doute parce qu'il se trouve une ressemblance avec les batraciens. Il y a une place, toujours impeccablement fait, recouvert d'un beau tapis. Des disques de grande musique posés par terre. Vous savez François, je peux partir demain avec juste une valise.
élégant dans son rythme, son verbe s'enroule en ample ruban de phrases, diction d'acteur, diction particulière d'expatrié, de séducteur. Je suis très en forme aujourd'hui, d'abord parce que vous êtes là, ensuite parce que j'ai inventé un haïku très beau pour Frédéric, qui dit, je vais essayer de le traduire, car je l'ai écrit en anglais. Toujours debout, il scande les mots de gestes des deux mains. Quand tu t'en vas, où est le cimetière de tes heures perdues? Dans mon cœur, dans mon cœur. Il touche 3 fois son cœur. Je t'embrasse fort. Et comme Frédéric répète l'Inferno de Strindberg, je lui dis ce qu'en anglais on traduit par break your leg, en français merde, et je lui dis en allemand toi toi toi. Je vais vous lire un autre passage. Vous savez, François, je ne me plains pas, mais je vis avec une toute petite retraite. Une fois l'appartement payé, il me reste tout juste de quoi vivre. Et pourquoi ne donneriez-vous pas des cours, Daniel? J'en ai beaucoup donné, mais ça ne m'a pas rapporté grand-chose, surtout des désillusions. J'ai passé plusieurs annonces dans l'eBay, vous savez, et j'avais des tonnes de réponses. Je prenais quelques élèves et je leur disais, si ça ne va pas, si je ne suis pas satisfait du résultat, je vous rendrai tout l'argent. J'ai tellement rendu d'argent que j'ai tout arrêté. Mais quand je rencontre un adolescent, je lui dis, tant que tu écriras des poèmes, tant que tu auras une utopie, tout ira bien pour toi. Et surtout, ne te laisse pas massacrer par l'argent. Je le lui dis car mes parents ont sacrifié leur vie pour la mangeaille. Moi, je le dis avec orgueil, je n'ai jamais rien sacrifié pour la mangeaille. On est acteur pour changer le monde. Les acteurs ou les actrices qui ne sont pas animés par l'utopie ne sont pas des acteurs, ils sont des techniciens. C'est un devoir pour nous, les acteurs, de donner aux adolescents de l'utopie. Je n'aime pas le film Les Bronzés, car ils n'ont pas d'utopie. À part Balasco, qui d'ailleurs est auteur, productrice. Il y a des gens très doués, mais on s'en tape. Des gens qui savent tout faire, tout bien, mais on s'en fout, on s'en tape. Il y a des gens qui ne jouent pas très bien la comédie, mais qui portent en eux quelque chose qui est rare. Ça se voit sur scène. Nous, les acteurs, on est exposés à la lumière. J'ai entendu des choses. Les gens manquent de respect de façon terrifiante. Quand je jouais Quel est le secret? Le metteur en scène avait décidé que je serais sur scène 3/4 d'heure avant que la pièce commence. Il y avait une perruque que je coiffais et les gens s'approchaient et me touchaient. Le lendemain, j'ai dit « J'arrête tout si je n'entre pas en scène en même temps que vous. »
Vous savez, quand je tourne, je me fiche d'être payée au minimum syndical, à condition que je sois bien affichée, avec la participation exceptionnelle de Daniel Fork. J'ai regardé des heures le DVD des Rois Maudits, qui n'est pas bon, vous savez. Moreau est beaucoup trop âgé pour le rôle. Pour voir comment j'étais affichée. Eh bien, il y avait tout le cinéma français, toute la famille Depardieu qui défilait en colonne avec leurs minuscules. Et à la fin de cette litanie, avec la participation exceptionnelle de Daniel Milfork. C'est une chose que vous devez savoir, François. Les acteurs sont trop préoccupés d'eux-mêmes, dit-il dans un regret, en hochant la tête comme s'il avouait le péché originel de l'acteur. Je vais bientôt jouer une scène avec Jean-Pierre Mariel, un médecin fou qui doit inspecter la prostate de Mariel. Une seule scène, à l'unique condition d'être aussi bien affiché que lui. C'est dans le contrat. La réalisatrice est prévenue. Si elle n'exécute pas le contrat à la lettre, je lui fais un procès et je me fais des couilles en or. Je joue un médecin fou, un médecin militaire, qui vient voir Mariel. Je suis contente de jouer avec Mariel, qui est un acteur respectable. J'ai dû beaucoup réécrire. Ce que l'on voulait me faire dire était assez mauvais. Il se lève, rentre la tête dans les épaules, brandit les mains en avant comme s'il allait bondir sur un fantôme et dit à toute allure, en s'adressant avec avidité au vide, « Tirez la langue, souriez bouche fermée, donnez-moi vos deux mains, serrez à droite, serrez à gauche. » Il se tourne vers la gauche comme s'il voulait rattraper son invisible interlocuteur. Il dit, menaçant, soupçonneux et graduellement de plus en plus dément, pendant que j'y suis, je vais examiner votre prostate. Vous avez encore des rapports sexuels? Combien dure-t-il en moyenne? 20 minutes? 30 minutes? Vous vous mettez en danger? Toutes les femmes exigent des orgasmes en rafale aujourd'hui. Les tuyaux ne sont pas huilés. Contraction, explosion. Normalement, à votre âge, l'érection n'est qu'un souvenir lointain. Croyez-moi, renoncer, ça n'est pas une question d'honneur, c'est sauver son existence. Daniel se rassied, fatigué par cette soudaine débauche d'énergie. Voulez-vous que je vous apporte un autre verre d'eau? J'ai du jus de tomate, mais c'est celui de la dernière fois et j'ai peur qu'il soit un peu périmé. Vous voulez essayer quand même? Je vais le chercher. Non, non, dit-il, restez assis. Et je le vois partir avec sa démarche hasardeuse vers cette pièce, la cuisine, dont il me barre l'entrée. François, puis-je vous demander une faveur? Pourriez-vous la prochaine fois apporter votre bouteille de tomates? On ne trouve plus rien par ici. Tout a fermé. Et prenez un petit gâteau, ma fille m'en a apporté. Ainsi que des chocolats. Non? Mes friandises ne vous conviennent pas, François? Dit-il, l'œil espiègle. Il y a
aussi ce pécule que je garde pour mon enterrement. Je vais être enterrée ici, au cimetière de Montmartre, près de Haribor, si ce n'est pas possible, dans la fosse commune. Mais je veux être enterrée avec un monocle. C'est la seule chose que j'exige. Il est convenu avec Frédéric qu'il me mettra sur un diable et qu'il me jettera dans la fosse commune en chantant. Il se lève et entonne en relevant les sourcils. Oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. Il y eut son anniversaire et pour l'occasion, Daniel descendit en bas de la butte, chez moi, rue des Martyrs, et apparut tout en blanc avec sa canne noire. Il annonça d'emblée que si nous fêtions ses 82 ans, il était en réalité plus âgé car il comptait les mois passés à l'intérieur du ventre de sa mère. À peine assis, son regard fut happé par l'embrasure d'un placard et se fixa sur des piles d'assiettes. Il pouvait distinguer aussi des verres, des tasses, des plats, des carafes, des nappes. Mais non, c'étaient les assiettes. Il jubilait de contempler les empilements d'assiettes grandes, à fromage, à dessert, à soupe. Placard aménagé dans une ancienne porte à double battant qui donnait sur une pièce aujourd'hui détachée. Ce placard le hanta. Pendant les mois qui suivirent, plusieurs fois, tout à trac, il demanda « Mais François, vous utilisez vraiment toutes ces piles d'assiettes ?» La seconde d'après, arraché de ce rêve, il prit en grippe l'un des convives. Exubérant, agité, parlait l'anglais avec un accent un peu affecté, et j'ai tout de suite vu Daniel se durcir. Une fois à table, ne tenait pas en place, il avait perdu ses clés et ne cessait de se lever pour disparaître, appeler, revenir. Son portable sonnait en boucle. Dès sa deuxième absence, Daniel s'est énervé et j'ai mis toute mon énergie à contenir sa rage pour éviter que le dîner d'anniversaire ne tourne au cauchemar. Alors que s'éclipsait pour la troisième fois, il annonça ce Chinois est asiatique, ne retrouvera jamais ses clés. Et plus tard il dit ce Chinois a été corrompu par Libération. Est journaliste. Et en fin de dîner, grave, il prophétisa « Ce Chinois ne connaîtra jamais la quiétude. » Et puis il mit le tout en boucle. « Ce Chinois a été corrompu par Libération, il ne retrouvera jamais ses clés et ne connaîtra jamais la quiétude. » Heureusement, ce soir-là, M était assis en face de lui, fuyant la furie du monde. Daniel l'avait élu comme unique interlocuteur. Et en fin de repas, après qu'ils eurent beaucoup parlé, Daniel lui a dit en le regardant avec gravité et tendresse « Il y a dans vos yeux toute la tristesse du peuple juif. » Sur le pas de la porte, vous ne voulez pas l'admettre, mais vous avez de
très beaux pectoraux, François. Sans doute parce que c'était son anniversaire, il s'est enhardi jusqu'à poser sa main sur mes soi-disant pectoraux. Et alors qu'il était sur le palier de l'appartement, il dit « Je me mets sur la liste pour la fin de la chimio. » Et il descendit l'escalier en souriant. Quelques jours plus tard, chez lui, ruminant encore sa détestation, il décocha fielleux « François, vous avez invité ce Chinois pour avoir de bonnes critiques, non ?» Et un coup de fil, Daniela François. Allô, François? Hier, l'envie m'a pris d'un couscous. J'ai eu envie de quitter la butte et de voir du monde. C'est lassant, vous savez, de se faire un steak tout seul. C'est minable d'avaler seul une lampée de vin. Je saute fréquemment les repas. J'en ai marre de faire bouillir mon œuf 3 heures. Vous savez, il faut le faire à cause de la grippe aviaire. Et ça n'est pas recommandé de manger le jaune. J'en mange quand même la moitié. Tant pis. Alors un taxi m'a emmené jusqu'à Belleville, mais le couscous auquel je pensais n'existe plus. Je me suis rabattue sur un autre, tout à fait correct. Je règle l'addition et je sors. Je marche jusqu'au carrefour et là, je fais fuir tous les taxis. Ils me voient arriver et ils prennent tous la poudre d'escampette. Et ça n'était que le début. Il pleuvait, j'ai commencé à remonter le boulevard, tout en regardant derrière, et aucun ne voulait de moi. Ah, je me serais volontiers jetée sous le métro, ça oui, vraiment. Je ne me serais pas ratée. Mais la station était fermée. Alors il ne me restait qu'à rentrer chez moi à pied. J'ai marché des kilomètres sous la pluie battante jusqu'à ce qu'un chauffeur de taxi prenne en pitié et accepte de me ramener chez moi. Et puis un tout petit passage. Allô François, vous allez bien? Quelqu'un a pris l'avion et a vu dans le magazine d'Air France que L'Oréal faisait une publicité avec une photo de moi par François-Marie Bagné. Ils me mettent dans une publicité sans me demander mon avis. Mais une publicité pourquoi, Daniel? Je ne sais pas. Mais L'Oréal a mis ma photo sans rien demander. Vous vous rendez compte? La lettre dit pour Daniel-Émile Forck, 1 rue Saint-Éleuthère, 758 Paris, expéditeur Daniel-Émile Forck, 1 rue Saint-Éleuthère, 758 Paris. Et je fais un spectacle avec, j'ai une quarantaine de lettres. J'ai fini par dire à la poste, écoutez, c'est pour un spectacle. Parce que je voulais qu'on timbre une grosse enveloppe. Paris, le 24 juillet 2005. Cher Père Kangourou, je t'écris cette lettre puisque hier au soir je m'étais promis de le faire. Peut-être que si chaque jour je m'écris une lettre et je me dis que la Marsup est vide puisque mon fils Marsup va par le monde disant des choses d'Aragon, je devrais trouver une signification au peu de temps que la ronde du temps me laisse.
Je devrais occuper mes secondes à batailler pour trouver un lieu pour la carrière, pour la causerie autour de Sonnet de Shakespeare dans l'adaptation de Père Jean-Jouy. Batailler pour trouver un sens à ma vie et ne point passer mes journées gluées à la télévision regardant des choses idiotes et creuses. Pour cette première lettre, je me salue très bas et peut-être qu'un jour, perhaps, I'll get the sense of life that I keep reacting. Je receive, cher Père Kangourou, all the possible love I can give you. Love forever, Père Kangourou. C'est très beau. C'est une jolie lettre. Je vous fais cadeau.